Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème des mastodontes. Dans cet épisode, je vais aborder 3 chapitres importants en relation avec la charte des mastodontes de France, afin que vous ayez les conditions requises pour bien vous comporter face à des mastodontes lors de la MW3. Bien entendu, histoire que vous ne soyez pas trop perdu pendant cette vidéo, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'aller tout d'abord visionner les 2 épisodes précédents de cette série sur la MW2. Avant de commencer ce chapitre, il faut tout d'abord savoir qu'il existe 2 catégories distinctes de mastodontes. Les mastodontes impériaux, spécialisés pour les combats à distance, qui sont aussi lourdement équipés et armés qu'un quart du casson de Rocco Siffredi. Et les mastodontes de guerre, spécialisés dans le combat au corps à corps et réplique de poing. Les mastodontes impériaux, eux, peuvent être désactivés de plusieurs façons. La plus connue reste celle de tirer sur leur point faible, situé au niveau du dos et représenté par une cible de tout type. Clochette de mélo, plaque de métal, cible électronique, etc. La deuxième solution est la préférée des gros bourrins, c'est-à-dire utiliser une grenade de 40 mm ou à main, quant à elle, elle sera efficace dans un rayon de 5 mètres. Pour les plus courageux ou suicidaires, ça dépend des points de vue, vous avez aussi la possibilité de les désactiver avec une arme de corps à corps factice, couteau ou arme de GN, en les attaquant dans le dos. Pour ce qui est des bastos de guerre, ceci est une toute autre histoire. Étant donné que ces derniers ne sont pas autorisés à utiliser des grosses répliques, il est tout à fait normal qu'ils aient en retour un atout supplémentaire. En effet, ces saletés de bastos de guerre sont totalement insensibles aux billes. Et s'ils possèdent une cible, celle-ci est donc inactive et inefficace. Cependant, il reste toutefois vulnérable aux attaques à la grenade de 40 mm et la grenade à main. Pour ce qui est des attaques de corps à corps, c'est l'inverse des mastodontes impériaux, c'est-à-dire qu'ils sont insensibles pour les attaques dans le dos, cependant ils sont vulnérables pour les attaques dans toutes les autres directions dans un angle de 180 degrés. Et si tu n'as pas de grenade ni d'arme de corps à corps, bah je te donne un conseil mon mec, baisse-toi et tous, ça passera mieux. Mais comment fait-on pour différencier un baston de guerre d'un impériaux, vous me direz? Bah c'est très simple, si tu cours face à lui et que tu t'en prends plein la gueule avant d'avoir fait 2 mètres, bah c'est que c'était pas un baston de guerre, c'était un impériaux, voilà. Plus sérieusement, pour les Yop et ceux qui n'ont pas écouté le début de la vidéo, Masto de guerre égale grosse arme de GN, Masto impériaux égale grosse réplique. Maintenant que vous savez comment désactiver un mastodonte, nous allons donc passer aux règles de sécurité. Il faut tout d'abord savoir qu'un mastodonte, avant de paraître intégralement protégé, il en reste toutefois pas moins vulnérable que vous. C'est pour cela qu'il est strictement interdit de faire tomber un mastodonte au sol. Ces derniers supportant le double de leur poids, une simple chute peut se transformer en un séjour aux urgences. Que ce soit pour lui ou pour celui qui l'aura fait tomber, étant donné qu'il aura l'honneur de gagner un 2e trou du cul en récompense de son acte. Donc, pour résumer, lors des phases de corps à corps, il est strictement interdit de lui foncer dessus à la... Pour ce qui est des distances de tir, elles sont universelles, que ce soit dans le milieu de l'airsoft ou celui des mastodontes. Il est donc interdit de venir vider son chargeur anti-style à 440 fps à coup portant sur une armure. Non seulement ceci est inutile et stupide, mais de plus ceci est dangereux. L'équipement des armures n'étant pas indestructible, elles peuvent se casser au même titre que n'importe quel accessoire que vous portez sur vous. Par ailleurs, il est fortement interdit de viser de façon intentionnelle le casque d'un mastodonte. Si votre but dans la vie est d'essayer de faire mal tout en faisant des headshots, je vous conseille donc d'aller jouer à Call of Duty à la fistine. Pour ce qui est des phases de désactivation des mastodontes, il est totalement inutile de s'exciter comme un gogol sur lui pendant qu'il est out, surtout que ce dernier en profite le plus souvent pour récupérer son souffle ou même se réhydrater. Donc, au même titre qu'il est interdit de faire du spawn kill sur le camp d'un adversaire, il est formellement interdit de spawn kill un mastodonte. Cependant, vous pouvez le provoquer autant que vous le voulez si vous le souhaitez, à condition que vous sachiez courir vite, bien évidemment, car le mode rage d'un mastodonte peut être très vite se transformer en une relation charnelle et non consentie. Personnellement, je vous conseille l'hélicobite comme provocation, étant donné que certains d'entre nous auront envie de vous faire un gros câlin en retour. Maintenant que ce tour rapide sur la sécurité a été abordé, il est temps de vous informer qu'il existe des règles spéciales chez les mastodontes. Tout d'abord, un mastodonte de guerre, le plus souvent, a la possibilité de vous provoquer en duel. C'est-à-dire
de faire un combat en 1v1 au corps à corps uniquement, dans lequel seul le mastodonte et le joueur concerné peuvent sortir mutuellement. Dans ce cas de figure, si vous êtes extérieur à cette scène, vous n'avez pas la possibilité de vous en mêler. Soyez donc le plus fermé possible et laissez le combat se terminer de lui-même. Vous pouvez aussi vous-même provoquer en duel un mastodonte. Libre à lui ensuite de l'accepter ou de vous couper en deux directement. Un mastodonte a pour obligation de se déplacer lentement. Cependant, il est autorisé par moment et seulement dans certains cas de figure ou scénario de faire ce que l'on appelle des microcharges. C'est-à-dire que ce dernier est autorisé à faire 2 ou 3 pas rapides histoire de rattraper un joueur un peu trop courageux qui se serait rapproché dans le but de lui chatouiller les testicules. Ne vous reposez pas sur la lenteur d'un mastodonte car ceci pourrait vous être fatal. Et on arrive enfin à ma règle préférée, le mode rage. Comme dit dans le chapitre sur la sécurité, le spawn kill est interdit, et c'est pour cette raison que le mode a été inventé, afin d'empêcher tous les petits malins qui attendraient que le marteau se réactive pour le hoot instant par la suite. Comment ça se passe? Quand un masto arrive à la fin de son délai d'inactivité, il s'octroie une invincibilité totale à toutes sortes de touches pendant un délai de 5 à 10 secondes. Mais c'est pas tout. Ah, parce que tu t'appelles Patou? Je veux pas de quelqu'un qui s'appelle Patou dans l'équipe, on va passer pour des PD. Fais-nous pas chier, toi va te limer tes ongles, tu pourras mettre un peu de vernis dessus comme ça, hein? Merci Xavier. Bon où j'en étais. Ces derniers ont non seulement l'immortalité, mais aussi la possibilité de se déplacer rapidement et de se déchaîner en vidant leur chargeur sur tous les petits culs à portée de tir. Donc, un conseil, cachez-vous, priez, courez, bref, prenez la fuite. Maintenant que je vous ai bien cassé les couilles avec toutes mes explications, il est temps de clore cet épisode. En espérant que cette vidéo vous aura appris des choses sur comment bien se comporter face à des mastodontes. Je tiens toutefois à rajouter que cette vidéo est une explication généraliste et que certaines règles peuvent être modifiées selon les associations. Je vous dis donc à une prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne Airsoft.